Salut, c'est Madame Monsieur. Suivez-nous sur Live Actu, suivez toute notre actualité sur Live Actu. Voilà. C'est un peu long, non, peut-être? Mais enfin. Toute cette séquence moisie là où on est en train de se chercher. Salut, c'est Madame Monsieur sur Live Actu. Voilà. Ah, c'est plus court, c'est sûr. On s'appelle Madame Monsieur, on fait de la pop, la chanson pop urbaine, voilà, donc de la pop avec des influences urbaines, voilà, on est très inspiré par la scène rap. Madame Monsieur, c'était notre nom de travail en fait à l'origine, avant qu'on se penche sur la question d'un nom. Et puis le temps est passé et quand on a vraiment cherché un nom, on s'est dit finalement c'est notre nom de travail quoi. Donc on a gardé Madame Monsieur, simplement. Il faut qu'on fasse moins de bruit, c'est ça? Non, je plaisante, je dis. Donc on disait quoi? Oui, donc Madame Monsieur, c'était notre nom de travail à l'origine. Et c'est celui qu'on a gardé au final quand on en a vraiment cherché un nom officiel. Voilà, ça s'est imposé naturellement. Aujourd'hui, la pop musique se nourrit de rap, quoi. Enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, la nouvelle pop, la nouvelle variété, c'est le rap. Et on peut voir, enfin tout le monde s'inspire de cette scène-là. C'est vraiment, enfin voilà quoi. C'était une volonté de moderniser nos chansons. Et puis on a eu l'opportunité de travailler avec Medellin, qui est un duo de producteurs qui travaillent dans l'urbain, dans le rap français depuis très longtemps. Et ça nous a permis d'élargir nos horizons. Voilà, ça nous a beaucoup inspiré et on s'est régalé à travailler dans ce sens-là. Et puis après, on a fait des rencontres avec plein de rappeurs, tout ça. Donc voilà, on a envie de tirer le fil de ça le plus possible, quoi. Et puis c'est vrai que depuis 20-30 ans maintenant, le rap ça fait vraiment partie de la musique populaire, la musique la plus écoutée. Donc on a grandi avec ça, on a été infusé aussi de cette musique-là. Donc forcément, on y trouve notre compte en la mélangeant avec ce qu'on sait faire en français, quoi. Le principe de Tandem, c'était vraiment justement de montrer vraiment nos influences urbaines. Et donc, pourquoi 10 titres? Parce que justement, et je pense que c'est important d'être généreux et voilà, on avait envie de montrer un peu tout ce qu'on avait fait ces 2 dernières années. Et donc, voilà, comme on n'a pas réussi à en enlever, donc on en a mis 10. C'est aussi parce que justement, comme il y a beaucoup de collaborations, il y a 5 featuring sur 10 titres, on n'avait pas envie non plus de se présenter comme si c'était notre premier album, parce qu'on n'aurait pas forcément aiguillé les gens vers une vérité générale de qui est Madame Monsieur. Là, c'est vraiment un exercice de style qui nous a plu sur cette EP. Alors ça s'appelle EP, ça aurait pu s'appeler mixtape, mais bon, tu vois, on n'est pas non plus... voilà, on n'allait pas pousser le truc jusque-là. Mais c'était plutôt une façon de dire, juste après va suivre un album, il y aura moins de featuring, il y aura toujours des influences urbaines, mais voilà, ce sera vraiment notre premier album. On écoute tout ce qui se passe autour de nous, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, on aime beaucoup de choses en vrai. C'est-à-dire qu'en tant qu'auditeur, on s'intéresse à beaucoup de choses, on écoute beaucoup de choses et on aime beaucoup de choses. Donc c'est un peu toutes ces influences qui ressortent dans les titres. C'est ça un peu notre identité, quoi. Sachant qu'à la base de tous les titres qu'il y a sur l'EP et de tout ce qu'on fait en général, il y a toujours une chanson que tu peux jouer guitare-voix, piano-voix, qui reste vraiment la base de ce qu'on peut considérer comme une chanson populaire, vraiment qui peut se chanter, couplet, refrain, avec une histoire, une mélodie. Et c'est juste après l'enrobage, selon ce que ça nous évoque. Tu vois, Mort ou Vif, ça nous a évoqué un univers un peu sombre, avec des sonorités qui correspondaient à ce qu'évoquait l'histoire. Et pour chaque titre, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas forcément dans une seule couleur, mais on se laisse la liberté, comme pour les featuring d'ailleurs, de voir ce qu'on peut faire de cette base de chansons. Chacun a sa propre lecture et chacun va ressentir différemment avec ce qu'il vit.
ce qu'il ressent à ce moment-là, et c'est ça qui est chouette dans la musique. Moi, c'est ça qui nous plaît. Enfin voilà, et on a toujours des chansons comme ça, quand on les réécoute, on se revoit tant d'années avant, en train de les écouter, ou je sais pas, en vacances, quoi. Ça nous rappelle un moment particulier de notre vie, et donc si nos chansons peuvent procurer ça, c'est vraiment c'est tout ce qu'on veut, quoi. Est-ce que la roue tournera, l'avenir nous montrera, je verrai, tu verras, peut-être qu'on en rira. Hey, mais tournera pas, si les courses se changent en caresses. Tournera pas, je ne sais pas, je le confesse. Tournera pas, je ne ferai pas de promesses. Bah, en fait, on travaille avec une boîte de production qui s'appelle La Sucrerie, et qui jusqu'à présent a fait tous nos clips, si je me trompe pas. Et donc on aime beaucoup travailler avec eux parce qu'on se connaît bien maintenant, et puis ils sont très réactifs avec les sons qu'on fait. Ils nous proposent, ils ont toujours des super idées, et ils sont hyper ouverts sur ce qui se passe aujourd'hui, et ils se mangent beaucoup de clips, beaucoup de films, etc. Donc ils nous proposent des idées, et puis ensuite on travaille ça avec eux. Enfin voilà, mais on adore leur univers, et ils nous amènent beaucoup pour notre image, quoi. Il y a un truc qui est en fait caractéristique de notre façon de travailler, c'est que on a un tout petit label, c'est Lowood, et dans les mêmes bureaux il y a La Sucrerie. Ce qui fait qu'on est tout en bureau ouvert, il y a Medellin, Lowood le label, et La Sucrerie, donc c'est une sorte de petite famille, et chaque fois qu'on fait un nouveau son, il y a La Sucrerie à l'étage qui est là, qui dit ouais ça c'est mortel et tout, enfin ils sont tout de suite dans le jus de ce qu'on est en train de faire, donc ils sont aussi concernés que nous par notre musique, et inversement nous quand ils font des clips pour d'autres on monte, on va les voir, enfin il y a tout un échange comme ça, donc ça se fait très naturellement et très vite, et c'est très fluide quoi comme façon de bosser, voilà. Pour la suite, que nous souhaiter, que ça continue, qu'on continue à faire des rencontres, à explorer tout ça. Voilà, on va faire, voilà, je sais pas, que ça continue, quoi. Tu vois, on n'arrive pas trop à se projeter, quoi. On fait des trucs et puis on voit ce qui se passe, et on kiffe, et voilà, c'est ça le truc. Si tu connais quelqu'un qui connaît Maya par exemple, tu peux l'appeler, lui demander si elle est d'accord pour faire un feat avec nous un de ces jours, MIA. Ça serait pas mal ça, si tu peux nous souhaiter ça. Tourne les têtes, tourne la chance, et ça part et ça revient.